Faire d'un village ou d'un site patrimonial son propre espace d'interprétation muséographique numérique, c'est ouvrir ces espaces à tous, à toutes heures, et quelle que soit la saison. C'est aussi faire entrer dans la cour des grands ce patrimoine longtemps resté à l'écart. C'est faire du village des sites isolés, comme le castrum d'Allègre, de véritables sites culturels à part entière, équipés d'un ensemble de QR codes qui encodent l'URL des médias de la scénographie numérique, QR codes placés sur des plaquettes à l'appréciation des édiles locales. L'espace de découverte est absolument autonome et c'est le visiteur qui, nanti de son smartphone, se trouve être l'opérateur principal de cette nouvelle manière de découvrir les villages et leur patrimoine. Ainsi, avec son téléphone intelligent, le visiteur flash les QR codes pour accéder aux ressources en ligne qui constituent l'armature numérique de l'espace de découverte. Michael Palatin est docteur de l'université, historien moderniste. Il est muséographe numérique et spécialisé dans la création des espaces muséographiques numériques d'histoire et du patrimoine. Et cela pour les villages méridionaux, ainsi que pour les sites patrimoniaux du midi de la France. Pour tirer toute la substantifique moelle d'un site, l'approche consiste d'abord à une recherche historienne et bibliographique où l'historien va pouvoir, dans un premier temps, réunir les informations les plus pertinentes pour le travail du muséographe. En associant les historiens locaux et les associations de sauvegarde du patrimoine, l'entreprise muséographique reste au plus près des sites abordés, comme ici à Moussac, où le châtelain, qui est aussi historien de l'art, nous parle de cette fresque médiévale surgie du néant lors des travaux de rénovation du château féodal. Pour donner à voir plus que la réalité, pourtant déjà si riche, les espaces muséographiques numériques d'histoire et du patrimoine proposent une approche en partie basée sur la modélisation 3D afin de proposer aux visiteurs des aspects disparus du patrimoine et des sites visités. Comme ici, par exemple, à Sérignan-du-Comtat, où a été exhumée l'entrée du village au XIVe siècle en croisant et mobilisant des recherches, dont celle du service départemental d'archéologie. La modélisation 3D permet donc de montrer ce qui a disparu, mais aussi de faciliter la compréhension via une approche pédagogique adaptée aux propos. Nul besoin d'essayer de troubler le spectateur avec de la 3D réaliste. Ici, la 3D a une vocation pédagogique, elle garde donc un aspect artificiel, même si parfois, pour traiter des objets, nous dérogeons à cette règle comme ici, à Marsillargues, lorsque nous avons modélisé la chaise à porteur classée au titre des monuments historiques du musée Paul Pastre. Les médias qui véhiculent ces données, ces restitutions 3D, sont appelés des microdocs. Ils sont courts mais sans trop lettres et le recours aux vues aériennes, comme ici à Saint-Nazaire dans le Gard, appuyant l'approche 3D, permet d'offrir un propos muséographique solide et accessible. Les vues aériennes sont l'œuvre de Drone Effect qui, avec 2 opérateurs pour les sessions de tournage, un pilote et un caméraman, produisent des vues limpides et des mouvements de caméra très agréables à l'œil. Des dronistes locaux peuvent également être sollicités, comme ici à Moussac où Olivier Gagliano est intervenu à 2 reprises. Créatif, érudit, narratif et bien sûr historien, le microdoc a pour vocation de faire du village visité, du site archéologique traversé, des espaces ouverts aux visiteurs et dissert sur ce qu'ils furent. C'est faire du site le maître chez soi, lui donner l'occasion de donner à connaître ce qui doit être su de lui et lui permettre de s'insérer dans un réseau de villages intelligents qui compte aujourd'hui plusieurs localités. Moussac, Saint-Nazaire, Sérignan-du-Comtat, le castrum d'Allègre, ce magnifique site castral du village d'Allègre-des-Fumades. Outre la scénographie des microdocs, on pourra proposer au téléchargement des livrets de visite sous format PDF
voire même la possibilité de commander des maquettes 3D des monuments visités ou des monuments disparus que la 3D aura fait renaître. Les possibilités sont nombreuses et le numérique rend tout cela non seulement possible, mais surtout abordable. Historien des villages, Michael Palatin connaît bien ces entités humaines et les problématiques qui sont les leurs. C'est à ce titre qu'il a orienté sa carrière d'historien vers la muséographie villageoise et qu'il a développé des compétences complémentaires pour pouvoir offrir des tarifs accessibles aux petites trésoreries villageoises. Michael Palatin cherche, écrit, filme, réalise la 3D, raconte avec cet accent du Sud qui crée une atmosphère méridionale typique et last but not least, il monte les microdocs. En faisant tout, il réalise ce que fait un studio de production en diminuant drastiquement les coûts. Un grand économiste, Robert Solow, s'était étonné de ne pas voir les gains de productivité liés à l'avènement de l'informatique dans les statistiques économiques. 30 ans plus tard, ils sont bel et bien là. Un espace muséographique numérique d'histoire et du patrimoine coûte entre 6 000 et 12 000 euros en fonction de la richesse patrimoniale de la localité et du volume de production 3D à mettre en œuvre dans les médias. La recherche documentaire, tant en archives qu'en termes bibliographiques, n'est quant à elle pas facturée. D'une certaine manière, on pourrait aller jusqu'à dire qu'en réalisant les espaces muséographiques numériques d'histoire et du patrimoine, Michael Palatin trouve les ressources pour financer et prolonger sa recherche universitaire sur le village méridional du Moyen Âge à la fin du XIXe siècle, tout en permettant au village d'offrir des prestations culturelles de haut niveau et high-tech, afin peut-être de déconcentrer le tourisme culturel pour un usage plus harmonieux et plus intelligent de nos territoires. Créer un réseau de villages intelligents dans le midi de la France, tel est le dernier et le grand objectif d'une aventure à laquelle s'agrègent de nouveaux partenaires.